Chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers frères et sœurs, à la suite de mon bienheureux prédécesseur, le pape Jean-Paul II, c'est une grande joie pour moi de visiter pour la deuxième fois ce cher continent africain, en venant chez vous, au Bénin, et de vous adresser un message d'espérance et de paix. Je voudrais tout d'abord remercier très cordialement Monseigneur Antoine Gagnier, archevêque de Cotonou, pour ses paroles de bienvenue et saluer les évêques du Bénin ainsi que tous les cardinaux et les évêques venus de nombreux pays d'Afrique et d'autres continents. Et à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, venez participer à cette messe célébrée par le successeur de Pierre. J'adresse mes salutations les plus chaleureuses. Je pense certes aux Béninois, mais aussi aux fidèles des pays francophones voisins, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et d'autres. Notre célébration eucharistique en cette solennité du Christ, roi de l'univers, est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le 150e anniversaire des débuts de l'évangélisation du Bénin, ainsi que pour la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques qui s'est tenue à Rome il y a quelques mois. L'évangile que nous venons d'entendre nous dit que Jésus, le Fils de l'homme, le juge final de nos vies, a voulu prendre le visage de ceux qui ont faim et soif, des étrangers, de ceux qui sont nus, malades ou prisonniers, finalement de toutes les personnes qui souffrent ou sont mises de côté. Le comportement que nous avons à leur égard sera donc considéré comme le comportement que nous avons à l'égard de Jésus lui-même. Ne voyons pas là une simple formule littéraire, une simple image. Toute l'existence de Jésus est une illustration. Lui, le Fils de Dieu, est devenu homme. Il a partagé notre existence jusque dans les détails les plus concrets, se faisant le serviteur du plus petit de ses frères. Lui, qui n'avait pas où reposer sa tête, sera condamné à mourir sur une croix. Tel est le roi que nous célébrons. Sans doute, cela peut nous paraître déconcertant. Aujourd'hui encore, comme il y a 2000 ans, habitués à voir les signes de la royauté dans la réussite, la puissance, l'argent ou le pouvoir, nous avons du mal à accepter un tel roi, un roi qui se fait le serviteur des plus petits, des plus humbles, un roi dont le trône est une croix. Et pourtant, nous disent les Écritures, c'est ainsi que se manifeste la gloire du Christ. C'est dans l'humilité de son existence terrestre qu'il trouve son pouvoir de juger le monde. Pour lui, régner est servir. Et ce qu'il nous demande, c'est de le suivre sur ce chemin, de servir, d'être attentif aux cris du pauvre, du faible, du marginalisé. Le pape d'ici sait que sa décision de suivre le Christ peut l'amener à de grands sacrifices, parfois même à celui de sa vie. Mais comme nous l'a rappelé saint Paul, le Christ a vaincu la mort et nous a entraînés à sa suite dans sa résurrection. Il nous introduit dans un monde nouveau,
un monde de liberté et de bonheur. Aujourd'hui encore, tant de liens avec le monde ancien, tant de peurs nous tiennent prisonniers et nous empêchent de vivre libres et heureux. Laisse le Christ nous libérer de ce monde ancien. Notre foi en lui, qui est vainqueur de toutes nos peurs, de toutes nos misères, nous donne accès à un monde nouveau, un monde où la justice et la vérité ne sont pas une parodie, un monde de liberté intérieure et de paix avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. I'd like to be a doctor. Like to be a lawyer in future.